Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 21 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kouf Mim Dalet de Bava Batra. Kouf Mim Dalet, nous sommes arrivés à la 9e ligne. Donc la 9e ligne, on a vu dans la Mishnah, Isha Shishbiha Tanechassim, Hishbiha la Emtsa. Donc on a vu dans la Mishnah que si une femme, lorsque son mari est mort, il a laissé un héritage, et si elle a amélioré ses biens, c'est-à-dire donc il y a eu une plus-value dans ce qui s'est passé depuis la mort jusqu'au partage, et donc c'est pour tout le monde, va en profiter, la femme comme les enfants. Alors la Gemara pose une question, mais la Gemara dit, je ne comprends pas, cette femme-là, dans les biens des orphelins, qu'est-ce qu'elle a à faire dedans? Normalement, une femme, quand son mari meurt, il lui donne sa ktouba. Et même s'il ne prend pas sa ktouba, elle mange des biens des orphelins, mais elle ne prend jamais de l'héritage. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand elle fait une plus-value, elle partage avec eux les bénéfices? Où c'est qu'on a vu ça? Alors, Amar Rabbi Elmiya vient dit, Besha Yoreshet. Imaginons le cas d'une femme qui hérite son mari. C'est-à-dire, on a dit elle hérite pas. Oui, dans le cas par exemple où le mari n'a pas d'enfant, d'accord? Bien sûr. Il y a quelques cas. Alors il lui dit, dans ces cas-là, pshita, alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu m'apprends? Si c'est aller au réchet, c'est comme le cas précédent qu'on a vu hier, que si un des garçons, il commence à faire fructifier les biens, et bien après, ça va au milieu, ça va pour tout le monde. Alors là, moi, elle répond non. Il dit non, parce que si on ne te le dit pas ce cas, on aurait pu se tromper. Comment? On va dire c'est pas la façon habituelle d'une femme de gérer des biens. D'accord? C'est pas habituel qu'une femme gère les biens. C'est aux hommes de faire ce genre de choses. Alors on va dire comme ça, même si elle n'a pas dit que lorsque, comme on a dit au début, elle a dit comme ça, moi je veux travailler dans ces biens, comme ça j'aurai ça. Alors même si elle n'a pas dit, eh bien c'est comme si qu'elle avait dit. Et donc, la plus-value ne sera que pour elle. On aurait pu penser ça. Alors, Kamash Malan que non. C'est-à-dire, donc, même si elle a fait travailler les biens, eh bien, la plus-value sera partagée entre tout le monde. Ici maintenant, la femme a dit, voilà, regardez ce que mon mari m'a laissé. Je vais travailler dans ces biens, et donc ce que je fais fructifier, c'est pour moi. Alors on a dit, dans ces cas-là, ça marche. Alors là aussi, on a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident, c'est comme le cas des garçons. L'un des garçons, il dit, voilà, je veux travailler mon bien, et donc si ça va fructifier, ce sera pour lui. C'est la même chose. Alors là, on a dit non. Pourquoi c'est pas la même chose? J'aurais pu penser autrement. Il dit, si la femme, elle entretient les biens des enfants, elle gère, c'est un petit peu un mérite pour elle. Elle va se vanter devant les gens comme quoi, regardez, moi, je gère bien les enfants, etc. Alors, tu vois bien, elle est en train de se fatiguer pour le bien des orphelins, donc des enfants de son mari. Alors, j'aurais pu penser, c'est-à-dire, j'aurais dit, dans ces cas-là, même si elle dit, ce que je vais travailler, c'est pour moi, après, vu qu'elle a un avantage, un intérêt, que les gens sachent qu'elle est en train de travailler pour les biens des enfants, etc., alors on aurait dit la même chose, tout ce qu'elle va gagner, c'est pour les enfants aussi. C'est pour ça que la Gemara nous apprend que non, et que si elle dit, je vais travailler dans mes biens, ce qui va venir pour elle, ce sera pour elle. Amar Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Hanina, il nous donne cet enseignement. Hamassi isha livno gadol bevayet kenao. À l'époque d'avant, les gens ils avaient des grandes maisons. Et quand le père il marie ses garçons, ses enfants, il donne à chacun 1 ou 2 pièces pour habiter tous dans la même, d'accord, la même grande maison. Alors il dit comme ça. Hamassi isha livno gadol. Un homme il marie son fils, son grand-fils le premier. Et il lui donne une maison pour habiter, évidemment. Alors la Gemara dit,
C'est-à-dire que la maison appartient alors au grand enfant. Même s'il n'a rien dit le père, ça devient sa propriété. La maison entière ou bien là où il habite. Ah, là où- Il ne va pas prendre toute la maison. Toute la maison, le père, il habite là-bas encore dans la maison. Mais ce qu'il lui a donné 1 ou 2 pièces pour habiter, c'est pour lui. Et il vient et précise. Il dit, Bedavka gadol, Bedavka betula, Bedavka shtodashona, Bedavka sheseorishon. Alors il vient Rabbi Hanina, il nous donne ici 4 précisions. Premièrement, il dit seulement gadol, si c'est le grand enfant. C'est-à-dire si Marie a le 2e ou 3e ou 4e enfant, il fait la même chose, c'est pas certain que la maison, elle lui appartienne. Ah bon? Si le père il veut donner cadeau, oui, sinon non. C'est que pour le grand. Deuxième condition, Davka Betula. S'il se marie, ce grand garçon avec une jeune fille, pas avec une veuve ou une divorcée. Troisième condition, Vedavka Estoreshona. Seulement si c'est sa première femme. Si maintenant le grand-fils, il a déjà épousé une femme, elle est morte ou il a divorcé, maintenant il prend une deuxième, le père il lui donne une maison, c'est pas forcément à lui. Quatrième condition, Vedavka c'est Orishon. Et seulement encore, il faut que le grand garçon, il se marie le premier. C'est seulement dans ces 4 conditions que quand le père marie son grand-fils, il lui donne une maison, la maison elle est à lui. Il faut donc les 4 conditions. Alors vient le Moadi Pshita, Yihid lo avihu bait va'aliyah, bait khana aliyah lo khana. On m'a dit comme ça, imaginons son père, il lui donne une maison avec 2 niveaux, un rez-de-chaussée plus un premier étage. Et comme normalement, lui, il a besoin d'une pièce, il n'a pas besoin de 2. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, Bait Kana, la maison c'est à lui, mais l'étage, le Kana, il n'est pas à lui l'étage. Alors on m'a dit, Bait vers Sadam, si maintenant il lui donne une maison avec une terrasse, est-ce que la terrasse aussi, c'est pour le grand enfant ou pas? Si maintenant il lui donne 2 maisons, une à l'intérieur de l'autre, et l'autre, il lui donne celle qui a vers le dedans. Est-ce que celle de dehors aussi, elle est à lui ou non? Bien, le m'a dit, on ne sait pas répondre. Voilà ce qu'on a dit, donc ce nous a dit Rabbi Hanina. Maintenant, le m'a va objecter. Il m'a dit, mais TV, Yahidu Avihu Bait Ukeli, Bait Uchli Bait, Kili Bait Kana, Bait Lokana. Le m'a dit comme ça. C'est marqué que si un homme, un père, il marie son fils, il lui donne une maison et aussi clé bait, c'est-à-dire des meubles ou bien d'électroménager, autre chose. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, qu'il bait kana bait kana. L'Agma a dit là-bas, le garçon, donc le père il vient de marier, il a acquis tout ce qui est meubles et électroménager, mais la maison c'est pas lui. Bon, ça va à l'encontre de ce qu'il a dit Rabbi Hanina quand quelqu'un il marie son grand-fils. On a dit il le met dans la maison, donc elle est à lui automatiquement. Or ça c'est le contraire. Amar Rabbi Yirmiyah, il vient Rabbi Yirmiyah, il dit non, là-bas c'est différent, tu sais pourquoi? Parce que là-bas, le père, il avait encore dans cette maison un dépôt au tsaro. C'est-à-dire, comme il a fait habiter dans une maison, le père il avait déjà quelque chose dedans. Et comme il a quelque chose dedans, c'est ça qui fait que c'est un signe que le père ne donne pas la maison. Parce qu'il a encore des choses à lui là-dedans. Alors il ne donne que le mobilier, mais pas la maison. Ils ont dit, même si le père il a là-bas qu'un pigeonnier, ça suffit pour ne pas donc léguer automatiquement la maison à son fils qui se marie. Ça veut dire il n'est pas nécessaire pardon, il n'est pas nécessaire d'avoir de gros trucs. Même un petit pigeonnier, 2 ou 3 pigeons ils sont là-bas, il y a un nid d'oiseau, ça suffit. Rav Yehuda vela papi Amri, il vient Rav Yehuda papi dit il dit pas forcément même Asisa de Hasana, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça des petits poissons frits dans leur avec vous savez panier, voilà, dans la panure. Même s'il a laissé là-bas comme ça, eh bien c'est encore la maison, elle appartient au père, il n'a pas laissé à son fils.
Alors la Gemara nous raconte justement, Morzotra, NCV, les sandales. Morzotra, il a marié son grand-fils. Il lui a donné une maison. Mais comme il ne voulait pas lui donner la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses chaussures et les a mises là-bas. Des sandales, rien que des sandales. Ça prouve qu'il a encore, donc, cette maison, elle est à lui, il ne va pas la donner à son fils. C'est une façon de dire, je te donne les clim, les kilim, le mobilier, mais pas la maison. Ravashi, lui, il a marié son fils, la même chose, et il a laissé une bouteille d'huile là-bas. Comme quoi, voilà, ça c'est à moi, donc ça veut dire que la maison, elle est encore à moi. Tu viens, tu habites, en attendant autre chose. Amal Mozutra. Il vient, il dit Mozutra. Hanet lat mele, shaveno rabanan kilcheta belo tarma. Il vient à Mozutra, il y a trois choses qu'on va dire maintenant, que les Haramim ont considéré cela comme halakha, mais sans raison. Il n'y a pas de raison, mais on va dire comme ça, c'est une... ce sont des faits que les Haramim acceptent en tant que tels, mais il n'y a pas vraiment de raison valable. C'est quoi les trois? Hawk, c'est la Torah qui fait. C'est, on va dire, une convention, que les Haramim se mettent d'accord que quand ça se passe de cette façon, c'est comme ça. Hada, la première, c'est notre cas, nous. Donc celui qui marie son grand-fils, le premier, avec une jeune fille, la première fois, etc. Il lui donne une maison pour habiter, la maison, elle appartient de facto au garçon. C'est comme une halakha, ça, c'est obligatoire, ça? Oui, c'est une halakha. Si on fait ça, c'est comme ça. Amar, la deuxième, c'est quoi la deuxième? Ça, on l'a vu déjà avant. Amar, la vue d'Amar Shmuel. À côté, comme il a dit Rabbi dans le Shmuel, si un homme, il écrit tous ses biens à sa femme, et il dit, je donne tous mes biens à ma femme, d'accord? Évidemment, il a des garçons, des enfants, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il veut laisser les biens à sa femme. Ça veut dire qu'il veut juste nommer sa femme tutrice, qu'elle gère les biens pour les orphelins. Enfin, le troisième, Edda, ça c'est Rav qui enseigne, donc troisième cas que le Haramim accepte en tant que tel. Si un homme, il y a trois messieurs, un homme, il devait à l'autre, par exemple, maner 100. Et par exemple, moi, quelqu'un, il me doit 100. Et je vais donner ces 100 à quelqu'un. On est trois. Alors je lui dis, devant l'autre, tu me dois 100. Les 100 que tu me dois, tu dois le donner à l'autre. Il n'y a aucun témoin, il n'y a aucun rien du tout. Hachamim accepte ça en tant que tel. Il doit lui donner. Comme ça, les Hachamim, ils ont décidé ça comme un petit peu une halakha. Comme on a dit, il n'y a pas de raison. Normalement, il faut des khilal, il faut aidir, il faut aussi. Mais là, Hachamim, ils ont dit. Maditin, nouvelle Mishnah. Ahin hashutafin, shenafal ehad me'en la'umanut, nafal la'imsa. Halab n'entra Mishnah atzmo. Bien, la Mishnah nous dit la chose suivante. S'il y a deux frères associés, enfin, des frères, pas forcément un seul. Shenafal ehad me'en la'umanut. Avant, le roi, il prenait des gens, quand il avait besoin pour des travaux ou autre chose, il prenait des gens des familles différentes, chacun une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'autre. Voilà celui-là, un des frères, il a été pris pour le roi. Et quand il est pris pour le roi, en général, le roi il donne un grand salaire. C'est pas comme des petits salaires des gens. Alors il dit, un, il est tombé pour la Umalout, c'est-à-dire il a été choisi par le roi pour travailler. Ces bénéfices qu'il a, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les frères, pas seulement pour lui. Pourquoi? Parce que il n'a pas pris, c'est lui. Il n'a pas pris parce que c'est le tour de la maison. C'est cette maison-là, il y a un tour. Le roi, il fait un tour comme ça. Une fois celui-là, une fois celui-là, une fois celui-là. Et c'est arrivé à lui. C'est pas parce que c'est lui qui s'est travaillé. Non, c'est pas un ouvrier. C'est en quelque sorte un grade supplémentaire. C'est-à-dire quand tu vas travailler pour le roi, tu vas prendre un salaire plus important. Non, ne crois pas que c'est pour toi seulement. C'est pour le foyer. Donc du coup, ça fait partie donc de l'héritage que tu partages avec les autres. Nafala aime ça. Un honneur, quoi, c'est genre, pour travailler comment? C'est pas pour lui, c'est pour la maison.
Alors il dit, Hala vénétra pas, si maintenant, Hala, si un des enfants il tombe malade, vénétra pas, mais il est tombé malade, on va voir dans la Gemara, dit par négligence personnelle, il a eu besoin de prendre de l'argent dans l'héritage pour se soigner, eh bien, c'est lui qui perd. Il ne va pas le mettre sur les autres, vu qu'il est tombé malade par sa imprudence de lui-même. Voilà comment elle explique justement cela. Tana hay omanut et omanut amelach. Ce qu'on a dit, omanut, c'est pour le roi. Tano rabanan hachamim enseigne. Et had ben ahin, un donc des frères, quand il y a plusieurs frères. Shemenu gabay ou pulmustus. On l'a nommé donc soit gabay, c'est-à-dire percepteur des impôts du roi, ou pulmustus, un policier ou autre chose, donc pour le roi. Alors il dit comme ça, si on l'a pris parce que c'est le tour de ses frères, donc de la famille X, et le roi il a pris un de ses frères, donc c'est pour donc tout, le gain il va pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais par contre, si le roi il a choisi lui parce que lui il est capable, il a des qualités que d'autres n'ont pas, dans ces cas-là évidemment ça va pour lui, c'est son bénéfice à lui personnel. Alors la Gemara a dit, on a dit, si c'est pour les frères, c'est pour les frères. C'est-à-dire, s'il a choisi uniquement parce que c'est le tour de cette famille-là, donc lui ou l'autre c'est la même chose. Alors on a dit, pchit, c'est évident, pourquoi tu vas le donner à lui, puisque la maison c'est toute une maison. Et lui, plus qu'à l'autre, c'est pareil. Il dit non, là c'est de hadith tfi. Il dit non, parce qu'en vérité, ce garçon, il est plus intelligent que les autres. Alors comme nous, on aurait pu penser, tiens, pourquoi le roi il l'a choisi parce qu'il est venu, c'est intelligent et donc c'est pour lui, il te dit non monsieur, on ne parle pas de ce cas-là, ici on parle d'un cas où le roi il a pris un enfant de cette maison parce que c'est autour de ce foyer-là, et donc c'est pour ça qu'il doit partager avec ses frères. Il doit y avoir quelque chose, s'ils servaient à rien, il aurait peut-être pas choisi. Non, la preuve parce que c'est le tour de la maison, donc lui ou un autre, ça ne change rien. Tano Rabanan Haramim enseigne encore. אחד מן האחים שנטל 200 זוז ללמוד תורה וללמוד אומנות. Elle dit comme ça, imaginons, il y a des frères qui ont donc un héritage, parmi ses frères. Il leur dit, voilà, je veux prendre 200 zouz pour aller étudier la Torah, pour aller apprendre donc une profession. Le problème c'est que, on sait nous, que quand les enfants, ils héritent leur père, ils ont droit tous à se nourrir en attendant de partager l'héritage. Or celui-là, il leur dit, je veux que vous me donnez aussi de quoi. Imaginons qu'il va voyager. Eh ben, il veut le manger aussi. Mais le manger, c'est sur le compte de l'héritage. Quand il prend de l'argent pour essayer d'apprendre une profession, un métier ou autre chose, donc c'est sûr que c'est ce truc personnel. Mais pour manger, comme c'est un droit que j'ai, que je mange ici ou que je mange là-bas, c'est pareil, donnez-moi de quoi manger pour de l'argent commun. Alors vient le Gemara dire, les frères ils peuvent lui dire, non monsieur, pourquoi? Si tu es avec nous, tu manges avec nous. Si tu n'es pas avec nous, on ne peut pas te donner à manger. Pourquoi? C'est compréhensible. Quand il est avec dans la maison, une casserole, tu mets un morceau de viande de plus, c'est pour ton lot la même chose. Ça coûte rien du tout. Mais si tu lui as donné un repas là-bas tout seul, ben chaque repas, ça compte plus. Donc évidemment, ça change tout. Alors ils lui disent, non, on ne te donne pas. Alors la Gemara dit, et pourquoi on ne lui donne pas là où il est? La Gemara dit, on lui donne, pourquoi on ne lui donne pas Mesonot? Parce que la Gemara dit, mais ça est allé les Ravuna, ça aide ce qu'il a dit Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Ravuna, Bedkat Abayet Beruba. Comme on a dit, plus il y a du monde, plus il y a la bracha. C'est-à-dire quand il y a une casserole avec 5 ou 6, c'est différent que d'avoir une casserole avec une seule personne. Donc automatiquement, ça ne peut pas lui donner une somme qui est beaucoup plus chère. Alors que si tu étais avec nous, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Alors le m'a dit très bien, mais lui donner les voler, les fibres de katabayt. D'accord, tu ne vas pas lui donner par exemple 5 euros, donne-lui-moi 3 euros, 2 euros, je ne sais pas ce que ça coûte quand il est à la maison. Alors on m'a dit, c'est vrai, on va lui donner ça. On lui donne le prix de revient d'un repas familial, on va dire comme ça.
mais pas d'un repas individuel parce que ça coûte plus cher évidemment. Après on a dit halav netrapa mishel atzmo. On a dit quand donc si un des enfants il est tombé malade, il a pris de l'argent pour se soigner, et bien c'est de sa propre partie, donc de son propre héritage. Shalah halavin mishimeh de Rabbi El'a. Il a envoyé Rabbi au nom de Rabbi El'a. L'Oshanu, quand est-ce qu'on a dit que il ne peut pas puiser dans l'héritage commun pour se soigner, mais c'est son propre donc héritage à lui. Et là, shahala b'shira. Seulement s'il a commis une négligence, il est tombé malade à cause de ça. Aval be'ones. Mais si quelqu'un il est tombé malade de façon comme ça, par un cas de force majeure, il n'y peut rien, ben n'étant pas menaim ça. Dans ces cas-là, il puise le soin, donc l'argent pour se soigner de l'héritage commun. Alors, on m'a dit, c'est quoi que tu appelles négligence? Comment on peut tomber malade par négligence? Ben, il dit tout simplement, comme il a enseigné Rabbi Hanina, il a dit, il dit, toutes les maladies, ça vient du ciel, sauf les cas de froid, les rhumes et les grippes. C'est quand quelqu'un s'expose dans la rue, c'est là donc il a cette maladie. Donc, dans ce cas-là, il ne prendra pas de l'argent commun, il paiera de son propre héritage. Ce n'est pas comme le pasuk qui dit d'ailleurs, ce qu'on a dit, non, ce n'est pas donc des fois, c'est un piège dans le chemin d'un tortueux. Celui qui veut se préserver, eh bien, il s'éloignera de ça, évidemment, donc c'est pas chaud. Alors, maintenant, une nouvelle Mishnah. Alors là, juste avant, il faut préciser comment ça se passait avant, quand ils se mariaient, les gens. Par exemple, moi, quelqu'un il m'invite à manger pour son mariage. Je vais. Après, je lui donne un cadeau pour le prix qu'il m'a payé de quoi manger. Voilà. Après, Rami me dit, ça devient une dette. C'est-à-dire, quand à mon retour, moi je vais me marier, il doit me rembourser, sinon je le réclame au Bédine. C'est comme une dette. Je t'ai donné, tu es obligé de me donner. La même somme? C'est la même somme. Minimum. Ah, si j'ai dépensé 50 et moi, pour lui, il a dépensé 25, je donne combien? Pour son mariage, la mana c'était 50 et après, moi, le mien c'est que 25. Non, à l'époque, il n'y avait pas. Tout le monde c'était la même chose. Ah, c'est le même prix pour tout le monde? Ah, mais c'était mal. Alors il dit Ahin Sha'asum Mirsatan Shushbinut Bihayi Ha'av. Regarde. Il dit comme ça, des frères, Shushbinut, c'est ça Shushbinut. Shushbinut, ici dans le temps de la Mishnah, c'est on donne cadeau au Hatan, quand on va donner un cadeau. Donc, du vivant de leur père, ils ont fait Shushbinut. Le père, il a envoyé un fils, par exemple, il n'avait pas toute la famille au mariage, c'est pas possible. Ah ouais, attends, tu vois là. Et il envoie un, et il lui donne le plat, combien ça coûte, il a donné. Maintenant, Hasla Shushbinut, quand maintenant le tour de ce garçon qui a été invité, maintenant il se marie, l'autre, il va leur donner l'argent. Il dit Hasla Laïmsa. Dans ces cas-là, l'argent, il va à tous les frères communs. Et oui, puisque quand lui, il a donné de l'argent de son père. Quand le garçon était invité au mariage, son père était vivant. Et c'est son père qui lui a donné l'argent pour aller payer, entre parenthèses, donc le cadeau. Maintenant que l'autre, il se marie, lui, le garçon, son père n'est plus là. Mais dans ces cas-là, l'argent, il ne va pas le prendre pour lui. Puisque lui, il a pris l'argent de son père, c'est l'argent commun. C'est quelqu'un, c'est le mariage. Hein? Non, laisse tomber maintenant, on ne parle pas de ça. C'est pas ça. On est dans un autre cas maintenant. Donc, Hasla Shushbinut, là, même ça. Le cadeau qui revient, il revient à l'argent commun, puisque lui-même, il a pris de l'argent commun. C'est un Shushbinut, Nirbet Bevedin. Car, comme on a dit maintenant, donc, ce fameux cadeau de mariage, il s'encaisse. Bevedin, on peut le réclamer au tribunal si on ne le rembourse pas. Aval, il dit, mais si quelqu'un il envoie à son ami pour son mariage des bouteilles de vin ou des bouteilles d'huile, ça c'est un cadeau. Et donc, cela, on ne va pas les réclamer au Bedin, parce qu'il dit, ça c'est comme quelqu'un il fait un cadeau, mais les repas qu'on mange,
puisque c'est le repas, il n'y a pas... avant, les gens, ils étaient pauvres, c'est comme ça, donc chaque repas, ça compte, donc c'est pour ça qu'on peut le réclamer au Bédé. Donc ça, c'est ce que dit la Mishnah. Vient l'agma, alors, elle objecte au Mini, Shalar lo aviou shushbinut, כשיהיה חוזרת, חוזרת לו. נשתדחה להביאו, שושבינות, כשיהיה חוזרת ונאמצה. הגמרא pose une question. Il dit, pourtant, nous, on a vu, Shalar lo aviou shushbinut. Si son père, il a envoyé donc un cadeau de mariage avec son fils, et qu'il est allé donc à un mariage avec ce cadeau, כשיהיה חוזרת, quand maintenant l'autre qui a eu le cadeau, il va le rendre, il y a marqué, חוזרת לו. Il le donne à celui qui lui a donné. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit non. Quand le monsieur il est allé du vivant de son père, quand ça revient à l'héritage commun, puisque c'est le père qui lui a donné. C'est ça la question. D'accord? On a objection. Il ne lui donne pas de l'argent, il lui donne... Le manger. En général, ils vont manger. Après, ils vont lui donner le prix de la nourriture, le plat qu'il a mangé. En argent. En argent. Et alors, c'est quoi ça change de la Mishnah? La Mishnah l'a dit, quand le père il est vivant, il a envoyé son fils, il a mangé. Après, il lui donne par exemple 30 € pour le cadeau. Très bien. La Mishnah a dit, quand après le garçon celui-là, il se marie, il reçoit 30 €, mais il ne le prend pas pour lui, il le donne au commun à tout le monde. Et là, on nous dit non, là, il le prend pour lui, c'est la contradiction, c'est la grande Méné. Alors, la Braïta continue là-bas, si maintenant on a envoyé à son père, c'est-à-dire quand le fils il s'est marié, quelqu'un lui a envoyé un cadeau durant la vie du père. Maintenant quand maintenant le garçon il va se marier, ou plutôt il va rendre à l'autre, le garçon il s'est marié pendant que son père était vivant. D'accord? Lui donc il a reçu un cadeau. Le cadeau c'était pour son père. Maintenant que le père il est mort et que le garçon lui il a été réinvité à ce monsieur qui lui a donné le cadeau, il prend l'argent du bien commun, puisque lui il n'a rien pris comme argent, c'est pas pour lui. Donc ça c'est la deuxième partie. Ce qu'il a reçu c'était pour le père? Oui. Parce que c'est le père qui gère tout. D'accord, le cadeau, le premier cadeau. Non, c'est le père. Alors, ce qui nous intéresse à nous, c'est la première partie. C'est du vin, non? Non, on ne parle pas de vin ici. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie, comme on a dit. Non, le fils, il a été donné un cadeau. Alors que le père, il était vivant. C'est l'argent du père, ça. C'est l'argent du père. Nous, on a dit dans la Mishnah, quand ça revient, ça va à l'héritage commun. Et dans la Braïta, dit non, quand ça revient, c'est pour lui. Donc, contradictoire. C'est la contradiction. Alors, Amar Rabassi, Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabassi au nom de Rabbi Yochanan, il répond, il dit non, c'est pas une contradiction. Kitnan nami matnitin, neshtalhal abiutnan. Il dit, quand la Mishnah, elle a dit, ça revient, la Emtsa, à l'héritage commun, on parle pas du cas où c'est le garçon qui a été pris en premier, après ça revient. C'est dans l'autre sens. Le garçon, neshtalhal abiutnan. C'est-à-dire donc, on est dans le cas où l'autre, il a envoyé au père en premier. C'est pas comme on a dit dans la Mishnah. La Mishnah, c'est clair, c'est comme ça. Mais bon, lui, il nuance. Dans la Mishnah, on a dit le père, il a envoyé son fils avec un cadeau. D'accord? Alors quand ça revient au milieu. Alors il te dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quand lui, il s'est marié. D'accord? Le monsieur, il a reçu, il s'est marié le premier, le fils. Donc il a reçu le cadeau, et le cadeau il est parti donc à tout le monde. C'est pour ça que quand l'autre il va se marier, il va lui prendre du bien du milieu. Alors il lui dit, mais attends, viens, il dit pourtant, il n'y a pas marqué qu'on a amené à lui. La Mishnah a dit, c'est lui qui est parti, parce qu'il y a marqué Asu Shushbinut. C'est lui qui a été donné un cadeau, c'est pas à lui qu'on a donné un cadeau. Donc tu ne peux pas changer la Mishnah comme ça. Alors il lui dit, Teni le mirsatan. Il dit, ben écoute, rajoute une lettre, au lieu de dire Asu mirsatan, Asu le mirsatan. C'est-à-dire, on leur a donné un cadeau, quand ils rentrent donc du milieu. Ça c'est la Mishnah. Ah, il m'a dit, ben Hazar Shushbinut Ratani. Il m'a dit, pourtant, après... Et nous on a dit dans la Mishnah c'est marqué, ceux qui ont fait Shishbinut, là le cadeau il revient au père. Et toi tu me dis non, c'est lui qui a reçu en premier. C'est pas possible. La Mishnah elle a dit, il a donné, maintenant ça revient. Et toi tu me dis non, on parle d'un cas où lui il a reçu en premier, il va rendre. C'est pas comme ça.
Alors il dit, il m'a dit, c'est pas un problème. Hazra, lirbot, nirbid ça. Quand tu dis Hazra, c'est-à-dire que si maintenant, c'est le deuxième tour, on va dire comme ça, pour être encaissé, alors on encaisse du milieu, et on reste dans le même sujet, c'est-à-dire c'est le père qui l'a reçu en premier, le père il est mort, maintenant le fils il va rendre, il rentre donc du milieu. Ça c'est la première réponse de Rabbi Amar Rabbi Hanan. Au nom de Rabbi Hanan. Et s'ils ont fait déjà le partage de l'héritage, comment ils rentrent du milieu? C'est terminé. Hein? On ne parle pas de ça. Si il y a eu l'héritage déjà fait, c'est terminé maintenant. Alors, là, on parle que l'héritage, il est là encore. Rabbi Amar la kasha. Il vient Rabbi Assi donne une autre réponse. Il dit, moi je peux te dire, c'est facile. Kan bistam, kan bimfaresh. Il dit comme ça. Je peux te répondre comme ça. Dans notre Mishnah, on parle bistam. C'est-à-dire le père, quand il a donné le cadeau à son fils, il a dit, voilà, tu vas le donner. D'accord? Il lui a pas dit, son père n'a pas dit, donc tu vas lui donner ses cadeaux et ce sera pour toi. Bistam, il a donné le cadeau. Du coup, quand ça revient au père. Mais dans la Braïta, il y a marqué Mefaresh. Ça veut dire quoi Mefaresh? Ça veut dire que quand le fils, le père, il a envoyé son fils donner le cadeau, il lui a dit, écoute, quand ils vont, toi tu donnes le cadeau, et quand à ton tour tu vas te marier, c'est toi qui le prendras le cadeau. Le père, il lui a dit ça. C'est pour ça que dans la Braïta, on a dit, c'est pour lui. Donc, il n'y a pas de question. Qui détania? D'ailleurs, il t'amène la preuve ici, Rabbi Assi. Salar le avait au Shoshbenout. Donc, son père, il lui a envoyé donc un cadeau pour aller donner au mariage. Qui j'ai Hozeret lo. Parce qu'il y a marqué Salah lo à lui. Son père a dit, c'est pour toi. C'est pour ça que quand ça revient pour lui. Par contre, Salah avait au Shoshbenout stam. Si maintenant le père il a envoyé, sans rien dire donc à son fils, c'est ça notre Mishnah. Il n'a rien dit, ça va au milieu pour tout le monde. Maintenant, Shmuel il nous donne une troisième réponse possible. Shmuel Amar, Hacha bi'avam askenan, she'eno notil baraoui ki b'muhzar. Comme on a dit, en fait, ici, de quoi on parle ici, c'est un yavam. Ça veut dire, le monsieur... Donc, le père, il avait un fils. Il a envoyé, il a donné un cadeau. Après, le fils, il s'est marié. Seulement, avant que l'autre ne vienne lui donner un cadeau, le fils, il est mort déjà. Et c'est le frère du fils qui est venu maintenant se marier, faire yiboum avec cette femme. Et donc, c'est pour ça que là-bas, il dit que le bien, il ne revient pas au yavam. Il va au milieu. Notre Mishnah parle de ce cas-là. C'est pour ça qu'on dit ça va au milieu. Pourquoi? Parce que c'est pas le fils qui a donné le cadeau qui va le recevoir. Le fils qui a donné le cadeau, il est mort déjà. Donc du coup, il ne peut pas le lui rendre. Et donc le yavam, nous on a un principe, il dit, yavam est non hotel baraoui keva muhzar. Le yavam, il ne prend pas comme un premier-né dans la double part, il ne prend pas de ce qui va venir. Il ne prend que ce qu'il y a maintenant. C'est à la mort de son frère, quand il va faire yiboum, à la mort de son frère, il prend tous ses biens. Mais après ce qui vient après, il n'y a pas droit. C'est pour ça que maintenant l'argent qui revient, ça va au milieu pour tout le monde, tous les frères. Alors l'Agma a dit, quoi, si tu me dis ça, alors Miklal, d'Eddar Meshalem, l'Agma a dit, attends, je ne comprends pas. Alors d'après toi, hein, donc le fils, il a été donné un cadeau, ok? Maintenant, le fils, il se marie, c'est l'autre qui vient donner un cadeau. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, mais on a dit le fils il est mort, il donne à Yavam. Non, on a dit il donne pas à Yavam, il donne à toute la famille. Moi, dit je comprends pas. Et pourquoi tu veux qu'il donne? Pourquoi tu veux qu'il donne? L'autre dit, moi l'autre, celui-là, enfin on est en deuxième mariage. Il dit à celui-là, à celui qui est mort, entre parenthèses, il dit, moi, tu es venu chez moi, tu as mangé, tu as dansé avec moi, on a mangé ensemble. Mais si tu veux que je te donne, donne-moi, je me réjouis avec toi. Et je te donne. Mais maintenant tu es mort, je te donne. Et je ne peux pas danser, il n'y a pas de mariage dans les boum. D'accord. Donnez-moi celui-là, je me réjouis avec lui. D'accord, je paye comme ça. À qui je paye? À rien, personne. Mila Tania, n'est-ce pas qu'on a vu dans une braïta,
מקום שנהגו להחזיר קידושין מחזין, מקום שנהגו להחזיר, il מחזין. Alors là-bas, il y a le cas comme ça. Quelqu'un, il est Mekadesh une femme. À l'époque, comme ça, on faisait. On est Mekadesh, le mariage, 6 mois, 1 an après. Très bien. Il est Mekadesh une femme, par exemple, il donne une bague qui coûte 1000, 2000, 3000 euros, on ne sait pas combien. Le problème, c'est que maintenant, la femme, elle meurt. La fiancée, elle meurt avant le mariage. Alors, est-ce qu'il lui rend l'argent ou pas? Eh oui, il a donné 2000, 3000 euros. La bague. Il a donné la bague de fiançailles à sa femme. Kedushin. Il la prend. Hein? Elle est à lui. Comment c'est de lui? Il récupère la bague. Cadeau, un cadeau, non? Mais elle est morte. Alors, c'est pour ça que moi a dit, attends. Makom, c'est Nagolé Hazir Kedushin. Il dit, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, Nagolé Hazir Kedushin. Il faut rentrer. Oui, Mahazir. Makom, c'est Nagolé Hazir. Il y a des endroits qui n'ont pas l'habitude de rentrer. Donc là aussi, ils ne rentrent pas. Chacun, comme il a l'habitude, comme il est ménage de la ville. Mais, regardez ce qu'il y a. Il dit, sans ramener mon nom de Shmuel. L'Oshanu, quand est-ce qu'on a parlé de ça? Et là, chez Metahi, c'est parce que c'est ici, c'est la femme qui est morte. Aval, Methu, El Mahazan. Maintenant, si c'est le fiancé qui est mort, est-ce que la fille elle doit rendre la bague à la famille ou pas? Il dit non. Pourquoi? Maïtama, il relève chez Thomas, non les balles, les moi. Donnez-moi mon mari. Moi, il m'a donné la bague, j'attendais pour me marier. Donnez-moi mon mari, je vais me marier avec lui. C'est de votre faute, c'est pas mon problème. Donc je garde la bague. Mais non, mais l'autre il va se remarier, ils en ont besoin, la famille, pour remarier. Ah, mais j'ai pas besoin, moi je m'en fous. Moi je te dis, celui-là il m'a donné, il veut se marier avec moi. Ah, mais donnez-moi, je me marie avec lui. Il est mort. Et c'est pas moi, donc je garde la bague. Elle ramène son frère ou pas? Non. Il faut qu'elle vraiment soit mariée pour faire le. C'est les Kedushin, ils font le. Ah, est-ce qu'il y a Yiboum ou pas? Ah ouais. Avec les Kedushin, oui, ça suffit, c'est sûr. Même les fiancés, oui, même fiancés, on fait Yiboum. Bien sûr, alors ça, bien sûr, on fait Yiboum. Achanami, allez, monsieur. Achanami, Nima, Teno, les juges, là aussi, donc on a dit comment ça se fait, la question qu'on a posée. Si l'autre est mort, le Yavam, tu as dit le Yavam, on ne lui donne pas. Mais pourquoi il donne? Il leur dit, donnez-moi le monsieur, je lui donne. Pourquoi tu veux qu'il donne? C'est la question qu'on a posée. Amar Rav Yosef, il dit non, ici en vérité, donc le monsieur qui s'est marié et qui est mort, l'autre, il est venu, il a fait avec lui festin un jour, 2 jours, 3 jours, après le temps qu'il revienne pour lui donner l'argent, il est mort. Donc il a déjà profité. Il ne peut pas dire donnez-le-moi, je me réjouis avec lui. Ça y est, tu t'es réjoui avec lui. En fait, il y a eu déjà la Saouda, et l'autre il a bien profité. Maintenant il faut qu'il paye. Il a tardé pour donner l'enveloppe. Voilà. Et l'enveloppe, elle est venue, l'autre il est mort. Il ne peut pas leur dire donnez-le-moi, je donne l'enveloppe. Monsieur, tu as mangé déjà, alors donne l'enveloppe maintenant. Et c'est là où on dit que c'est pas le Yavam qui prend, mais c'est toute la famille qui prend. Ok?